ce mouvement est né pour rassembler les fils et filles du Mono, cadres ou non, autour d'une table afin de poser le diagnostic réel des maux qui minent son développement et déterminer ensemble les solutions de façon participative et concertée. La naissance de ce mouvement a reçu la bénédiction de personnalités du département du Mono qui ont salué l'initiative. Vous avez donc décidé de vous mettre ensemble, parce que c'est ensemble que l'on peut mener le combat, le grand combat que nous aurons à mener dans quelques mois. Le MRDM a déjà fait son choix politique. Le président Boni Yayi, qui selon les initiateurs, incarne leur espoir pour l'essor économique et infrastructurel du département du Mono. Réalisation de la LEPI, l'opération d'enregistrement des populations dans la 5e ère opérationnelle, est prorogée jusqu'au 10 janvier 2011. C'est ce qui ressort d'une rencontre avec la presse organisée par les membres de la CPS LEPI mardi à Parakou. Les conférenciers ont donné les raisons à l'origine de la non-atteinte des résultats dans les délais. La course à la présidentielle de mars 2011 vient d'enregistrer une nouvelle candidature, celle de Joseph Arissou Biokou, fils de feu Salomon Biokou, ancien chancelier de l'Ordre national du Bénin. Il a déclaré sa candidature hier dans la capitale Porto-Novo et entend œuvrer une fois élu pour l'amélioration des conditions de vie des femmes, des enfants, des enseignants et des agents de santé. Régis Hippolyte Agossou, André Camus Ayon. On s'achemine à petits pas vers les échéances électorales de 2011. Et à quelques semaines de ces présidentielles, les différents candidats qui veulent briguer la magistrature suprême se font déjà connaître. Ce mardi, en effet, c'est devant parents, amis et sympathisants que M. Salomon Joseph Arissou Biokou, fils du feu Salomon Biokou, a fait connaître ses ambitions de se présenter aux élections présidentielles de mars 2011 en République du Bénin. Il y a beaucoup d'appels, beaucoup de sons qui résonnent à l'intérieur de mon cœur, qui font que je suis en train de vouloir franchir le pas. Nous avons les appels pressants des jeunes désorientés. Dans notre pays, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi. Il y a encore beaucoup de jeunes qui vivent chez leurs parents. En ce jour solennel du 29 décembre 2010, votre cadeau de Noël est bien ma candidature aux élections présidentielles de 2011. En se présentant aux élections de 2011, Salomon Joseph Arissou Biokou entend apporter un plus au développement du Bénin en veillant à l'amélioration des conditions des femmes, des enfants, des enseignants et des agents de la santé. Toutes choses qui favoriseraient la vie des Béninois. Nous allons apporter notre pierre à la construction de ce pays autrement. C'est pourquoi je vous invite à vous embarquer dans cet avion qui est la différence. Et c'est encore possible. On fera la différence par nos comportements. On fera la différence par notre équité. On fera la différence par notre attention aux gens qui nous entourent. Tous les enfants de ce pays sont nos enfants. Nous allons nous engager à mettre ce pays en équation. Nous allons nous engager à s'attaquer à la santé de nos enfants depuis 1 mois de grossesse. Nous allons nous attaquer à améliorer les conditions de vie de ceux qui s'attaquent à nos bébés très tôt. On ne peut pas aimer ce pays sans aimer les enseignants. On ne peut pas aimer ce pays sans écouter les syndicats et non les entendre. On ne peut pas aimer ce pays et ne pas réagir face à ce qu'on voit. Nous devons nous engager. Membre du conseil d'administration de l'Office national de la sécurité alimentaire au NASA depuis 2006, Salomon Joseph Arissou Biokou est né le 16 juin 1952 à Porto-Novo, marié et père de 3 enfants.
Les 610 élèves de la 35e promotion des élèves gendarmes ont reçu ce mercredi leur parchemin. C'était au cours d'une cérémonie dirigée par le directeur général de la gendarmerie nationale qui marquait ainsi la fin de leur stage professionnel à l'école nationale de la gendarmerie à Porto-Novo. Ils seront bientôt déversés dans différentes entités pour servir vaillamment leur patrie. Lancement en ce jour du projet de renforcement des capacités des organisations intermédiaires du secteur privé pour un meilleur accès des entreprises locales au marché public. Dénommé Amadé, ce programme permettra aux petites et moyennes entreprises de mieux se faire connaître sur les plans national, régional et international. Et c'est l'agence béninoise de promotion des échanges commerciaux ABPEC qui constitue le point focal du projet au Bénin. La cérémonie s'est déroulée ce jour. Lucrèce Adianoron et bienvenue. Initiée en 2005 par l'Organisation internationale de la francophonie et l'Union européenne et pilotée au niveau sous-régional par l'Agence pour la promotion des exportations en Côte d'Ivoire, le projet AMAD, projet de renforcement des capacités des organisations intermédiaires du secteur privé pour un meilleur accès des entreprises locales au marché public, vise à permettre aux petites et moyennes entreprises d'avoir un accès facile au marché public tant sur les plans national, régional et international. Au Bénin, c'est l'agence béninoise de promotion des échanges commerciaux ABPEC qui constitue le point focal du projet. Quand l'Union européenne, par exemple, a des marchés, et vous venez de l'entendre, les PME qui peuvent participer, par exemple, à la construction des routes, il faut que nous puissions centraliser ces genres d'informations, les mettre à la disposition de ces PME, leur indiquer la procédure qu'il faut suivre afin qu'elles puissent aussi gagner autant que faire se peut, comme les autres entreprises, ces marchés publics. Il revient donc à l'ABPEC d'organiser des formations et des séances de sensibilisation afin de mettre l'information nécessaire à la disposition des PME. Ce nouvel appui permettra, entre autres aux pays bénéficiaires, de mettre à la disposition des entreprises un service de veille pour l'accès au marché public. Former les entreprises aux procédures de passation des marchés des différents bailleurs multilatéraux et bilatéraux. Accompagner les entreprises dans la soumission et le montage des dossiers d'appel d'offres. Référencer les entreprises béninoises auprès des bailleurs de fonds. Le directeur de cabinet représentant le ministre du Commerce a profité de l'occasion pour remercier l'Union européenne qui, à travers son guichet Pro-Invest, contribue au financement du projet AMAD, un projet qui comporte 5 volets et qui va s'étendre sur 12 mois. Nous allons à présent aborder la session rétrospective 2010 de cette édition du journal. Ce jour, nous reviendrons sur ce qui a fait l'actualité tout au long de cette année qui s'achève sur les plans culturels, économiques et social. Tout de suite, le jingle. Démarrons par l'économie et à propos, par le culturel. Et à propos, nous avons sur ce plateau Ronald Robinson et Ouliat Sanoussi qui ont produit de concert avec un autre reporter, je vais citer Rachida Taounou, un récapitulatif de l'actualité de l'année 2010 dans le domaine culturel. Bonsoir Ronald Robinson. Bonsoir Léandro, comment vas-tu? Ça va très bien. Bonsoir Ouliat Sanoussi. Bonsoir Léa. Avant de vous retrouver pour quelques questions-réponses, nous allons suivre cet élément que vous avez concocté pour nous. 10 janvier 2010, au Bénin, le berceau du vaudou en Afrique est en transe. Cette célébration annuelle des cultes endogènes entamée depuis 1992 a une fois encore eu lieu sur toute l'étendue du territoire national. Le vaudou à l'ère du Bénin émergent, c'est le thème retenu pour l'édition 2010. Les manifestations officielles se sont déroulées au stade municipal de Parakou en présence des autorités à divers niveaux, dont celle de la culture, Ganiou Soglo. On prépare à cette cérémonie annuelle une kyrielle de dignitaires, des têtes couronnées, des notables et bien sûr, une pléthore d'adeptes. Parlant de têtes couronnées, Abomey a retrouvé son roi. Après plusieurs années de bicéphalisme royal entretenu par les rois Dedjalaï Agoliagbo et Wedo Imbéanzin,
la cité de Wibadjavi recouvre enfin la paix. La première chose, c'est la libation. Pour dire aux ancêtres, surtout au roi Gléré, que maintenant son palais n'est plus vide. C'est le résultat d'un long processus de négociation, d'unification et de concorde dirigé de main de maître par Dadou Kounou, épaulé par un comité de stage et notables de la ville. Un comité installé depuis des mois par le maire d'Abomey, Blaise Aranzo Glélé. Après délibération du scrutin ayant opposé les deux antagonistes, c'est le roi Agoli Agbo qui est sorti vainqueur, 12 voix pour et 2 contre pour son challenger. Mais la riposte du camp déchu ne s'est pas fait attendre. Abomey a été le théâtre d'actes de vandalisme. Le plus prestigieux festival du Bénin a commémoré son 20e anniversaire. Créé de référence des forces vives international de théâtre du Bénin, FITEB, est devenu le plus grand carrefour des acteurs des planches. La 10e édition a coïncidé cette fois-ci avec l'existence du festival qui s'est déroulé du 27 mars au 4 avril à travers ces villages installés à Cotonou, Porte-Novo, Abomey, Djougou, Natitengu et Parakou. Et au renouvellement et de fonctionnement. L'âme de cette institution, mois de l'édition, rien pour préparer. Vous imaginez un peu quel impact cela devrait. Nous avons que l'événement se tiendra à bonne date. Que plusieurs autres festivals ont également marqué cette année. Le milliard accordé par le gouvernement aux artistes comme fonds d'aide à la culture suscite toujours beaucoup de polémiques par rapport à sa gestion. À en croire le point de l'exercice 2010 fait par la directrice du fonds d'aide à la culture DEFAC, le budget qui s'élève à 1,66 296 096 francs CFA a été bien réparti. Pour elle, contrairement aux rumeurs, il n'y a pas de flou autour de la gestion du milliard culturel. D'après Serge Dessuovo, président du conseil d'administration du Fonds d'aide à la culture, des réformes ont été entreprises pour une réorientation de la clé de répartition du budget de l'exercice 2011. Il s'agit entre autres de l'élaboration de manuels de procédure afin que tous les artistes soient au même niveau d'information. L'année 2010 a été aussi marquée au Bénin par la création d'une deuxième structure de gestion des droits d'auteur. En effet, certains artistes ne se retrouvant plus dans la politique de gestion du Bureau béninois des droits d'auteur et des droits voisins, Bubedra, ont préféré claquer la porte pour aller vers l'installation d'un conseil béninois d'auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.